Voilà, donc nous sommes au terme de notre réunion de prière ici. J'espère que vous avez prié aussi. Et eh bien, le Seigneur a parlé pas mal. Et je vais donc vous faire un rapport de tout ce qui a été reçu et qui va nous encourager à continuer. Il y a une chose qui m'a beaucoup touché. Personnellement, quand je priais, je voyais, mais j'en parlerai tantôt. Et donc, on va commencer par ce que tu as reçu. Tu cites tes références et puis on va les lire dans la parole. Voilà, vas-y. Alors, Daniel 12, verset 10. Daniel 12, verset 10. Et puis, si vous, ce que je n'avais pas à vous le repréciser, s'il vous plaît, mais si vous recevez quelque chose, dites-le. Donc, vous énoncez ce que vous avez reçu et pas seulement vos versets 8. Daniel 12. Verset 10. Verset combien? 10. 10. Alors, on va le lire, je vais le lire. Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés. Les méchants feront le mal et aucun des méchants ne comprendra. Mais ceux qui auront l'intelligence comprendront. Waouh! Donc ça, c'est une parole. On pourrait arrêter le Masgan parce que je trouve que ça fait très froid avec ce. Masgan, c'est le. Je vais dire le percolateur. L'air conditionné. L'air conditionné, pardon. Donc, c'est une chose que tu as reçue, toi, en priant ce matin déjà. Donc, à travers la fournaise, il vient une fournaise. Et je vais profiter de ce que... dire ce que moi j'ai reçu, notamment avec cette fournaise, c'est qu'il vient une fournaise pour purifier, et qu'elle va conduire à une fournaise de l'Esprit de Dieu, qui va nous accompagner quand nous revenons après l'enlèvement, et au bout des... N'est-ce pas, quand le Seigneur revient sur la terre, donc je fais un grand écart là. Donc il y a une fournaise de purification qui a pour but de nous purifier maintenant, et c'est costaud, hein, ça va avec... Je parle ici pour l'Église, je parle avec tout ce qui vient d'être énoncé lors du message précédent. Et j'ai vu ensuite, évidemment, une autre fournaise, mais cette fois de la gloire de Dieu, des choses du ciel. Et j'ai eu cette vision que lorsque nous serions enlevés auprès du Seigneur, nous revenons avec lui, mais finalement nous sommes quand même remplis de cette gloire de Dieu que nous aurons au ciel avec le Seigneur, et nous serons des émissaires. Enfin, tous ceux qui sont laissés profondément purifiés et qui seront enlevés deviendront des émissaires de la gloire de Dieu. Hein, un peu comme je vous ai rappelé ce tout petit événement où moi j'étais enlevé auprès du Seigneur et où je suis revenu avec quelque chose de spécial à travers ce diamant grand comme ça, je me souviens que Dieu avait poussé dans mon cœur, et tout le monde à l'époque m'avait fait remarquer, on ressent quelque chose de l'amour de Dieu qui n'était pas là avant dans ta vie. Donc voilà, donc tu as reçu, on va relire ce passage, donc c'est Daniel 12, c'est ça, hein? Oui, merci. Plusieurs seront purifiés, donc dans la fournaise qui vient, le Seigneur va purifier, va blanchir et éprouver aussi. Alors, bon, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein. Purifier, blanchir, éprouver. Les méchants feront le mal, et aucun des méchants ne comprendra. Donc, mais il y aura aussi un temps pour les méchants de faire le mal, et je crains malheureusement que ce soit dans l'Église, comme dans le monde, et ils ne comprendront pas ce qui est en train d'arriver. Okay, mais ceux qui auront de l'intelligence comprendront. Et ça, c'est grave, parce que ceux qui sont parmi les méchants aujourd'hui, la parole, je pense, je crois que c'est ce qui arrive de toute façon. À un certain moment, on ne voit même plus ce qui est en train de se passer. Par exemple, Pharaon, qui s'est entêté dans la méchanceté, n'a pas compris ce que Dieu voulait faire avec les Hébreux. Il a juste vu que ses esclaves allaient lui échapper. Mais il n'a pas vu, ils n'ont pas été intelligents pour comprendre ce qu'il voulait faire. Donc voilà, c'est un bon passage. Le passage suivant, c'est quoi? C'était Luc 21, verset 28. Alors, Luc 21, verset 28. Attends que je le trouve. Verset 28. Donc, c'est la surprise, je vais le lire. Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous, élevez vos têtes parce que votre délivrance approche. Ah, écoutez, tu as reçu ça en priant, ça. Donc, c'est Jésus qui parle ici à ses disciples, hein, en parlant des tribulations et de tout ce qui va arriver. En fait, on n'avait qu'à relire Luc 21 depuis le verset 20. Voilà, le verset 20, en réalité, peut-être un peu avant. Non, avant même, oh là là.
Voilà, à partir de, voilà, même du verset 7, 21, verset 7 à, allez, voilà, à la fin, quoi. Tout est dit, mais donc c'est terrible, c'est une fournaise qui va s'abattre sur la terre. On le voit en lisant Luc 21. Et puis, là, toi, tu as reçu, quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes. Amen, parce que votre délivrance approche. Donc, pour ceux qui se laisseront purifier, eh bien, on peut marcher la tête haute et notre délivrance est proche. Mais encore faut-il que nous soyons certains. Jésus s'adressait ici quand même à ses disciples, hein. Et la plupart parmi eux étaient des gens qui allaient, n'est-ce pas, j'imagine, je n'ai pas relu tout à toute vitesse, mais voilà, ses disciples les plus proches, n'est-ce pas, donc voilà. Alors, autre chose. Et puis donc le Seigneur me disait, à travers le psaume 12, verset 6... Donc le Seigneur te disait à travers le psaume 12, verset 6... Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. Maintenant, dit l'Éternel, je me lève. Donc, on arrive vraiment à un temps de jugement où le Seigneur va se lever pour juger beaucoup, beaucoup d'iniquités. Alors, on peut peut-être suivre avec ce que moi j'ai reçu, puisque c'était quoi? Ésaïe 11. Ésaïe au chapitre 11. Attendez, il faut que... Toujours ces Bibles avec des pages qui collent. Ésaïe chapitre 11. Il y a beaucoup. Ésaïe, c'est un prophète qui a écrit, qui est très prolixe, hein. Mais il n'a pas dit des bêtises, comme certains prophètes d'aujourd'hui. Ésaïe chapitre 11, oui, verset. Voilà, donc moi j'ai reçu. Voilà, et là ici, il est question, puis un rameau sortira du tronc d'Isaïe, et un rejeton naîtra de ses racines. Il est question du choix, bien sûr, ici. L'Esprit de l'Éternel reposera sur lui, esprit de sagesse et d'intelligence, esprit de conseil et de force, esprit de connaissance et de crainte de l'Éternel. Il respirera la crainte de l'Éternel. Alors, il respirera la crainte de l'Éternel. Il ne jugera point sur l'apparence, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité, et il prononcera avec droiture un jugement sur les malheureux de la terre. Voilà. Il frappera la terre de sa parole comme d'une verge, et du souffle de ses lèvres il fera mourir le méchant. Amen. Alors ça, c'est évidemment à la fois quelque chose qui est valable pour la première venue d'Yeshua et aussi valable pour la deuxième venue d'Yeshua. Ce qui m'a frappé ici, c'est que lui, il respirera la crainte de l'Éternel et l'amour de l'autre va avec la crainte de l'Éternel. C'est quelqu'un qui me disait hier, je ne sais pas ce que c'est que la crainte de l'Éternel. Parce que tu ne sais pas ce que c'est qu'aimer. Si tu aimes, tu vas avoir la crainte de l'Éternel. Parce que tu seras dans le souci de lui déplaire. Et dès que par exemple, tu n'auras pas ton prochain, ben, tu sauras que tu as mal fait, donc tu dois vivre dans la crainte. L'amour entraîne Alors, ce n'est pas une peur panique, hein, c'est une crainte de ne pas être ce que Dieu veut qu'on soit. La crainte de l'Éternel. Okay. Et ici, le Seigneur m'a montré, il ne prononcera point sur un ouï-dire, mais il jugera les pauvres avec équité. Ok, le Seigneur a vraiment quelque chose à voir contre tout ce qui se fait par ouï-dire, les jugements posés sur autrui par ouï-dire, ou par mensonge même. C'est encore pire, n'est-ce pas, un peu partout. Et c'est quelque chose qui va être jugé, qui va être vraiment à la fois jugé dans la fournaise, pour ceux qui voudront se repentir d'avoir fait cette chose, mais je vois en esprit que ça va encore s'aggraver pour ceux qui aiment le mal. Ils vont encore le faire plus. Donc il y a vraiment là un point extrêmement important où vous allez reconnaître les vrais enfants de Dieu et les faux enfants de Dieu. Donc moi je n'ai qu'un conseil à vous donner, éloignez-vous de ceux qui jugent avec hâte, n'est-ce pas, autrui sur des ouï-dire ou sur des... voilà. Ou bien sur une apparence. Il ne jugera point sur l'apparence. Ça me rappelle ce pasteur qui disait de moi dans une rencontre de pasteurs, celui-là je ne sais pas le sentir. En fait c'est ma tête qui ne lui plaisait pas, quoi. Mais vous vous rendez compte un peu, est-ce qu'on juge quelqu'un? Alors moi j'ai rencontré des gens avec des têtes de toutes sortes dans la vie, hein. Des moches, des beaux, non, et puis il n'y a personne de moche, il n'y a personne de spécialement beau. Tout le monde est unique. Et on n'a pas le droit de juger sur une apparence. Malheureusement, c'est ce qui se fait chez certains chrétiens vraiment superficiels et primaires.
Amen. Ça se fait aussi quand quelqu'un a une apparence qui n'est pas la nôtre au point de vue religieux. Moi j'ai vu ça. Hein. Il y a des gens, ils puent tellement leur apparence religieuse qu'on devine tout de suite qu'ils ne vont pas vous supporter, parce que vous êtes absolument différents d'eux. C'est tout ça que le Seigneur va juger. Voilà. Ensuite, toute la suite avec elle à lire, c'est un passage magnifique qui nous parle aussi de ce qui se passera quand il reviendra la deuxième fois, après ça, lors de sa deuxième venue. Eh bien, vous n'avez qu'à lire, hein, c'est le fameux passage. Le loup habitera avec l'agneau, la panthère se couchera avec le chevreau, le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble. Il y aura sur la terre quelque chose de surnaturel qui va amener l'amour finalement. Le lion qui part avec l'agneau, c'est surnaturel, c'est pas du tout dans l'ordre de ce que nous connaissons aujourd'hui. Donc, précipitons-nous avec joie dans ce temps du jugement, parce que cela va déboucher, donc la fournaise du jugement sera suivie au retour du Seigneur de la fournaise de la gloire, de la vraie fournaise de la gloire, et qui n'a rien à voir avec tout ce que les gens parlent aujourd'hui en disant c'est de la gloire. Il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui les gens sont sincères en cherchant la gloire, mais seulement ils devraient commencer par chercher les bases qui amènent la gloire, c'est-à-dire l'amour. Et pas la gloire pour elle-même. Amen. La gloire, elle vient à partir du moment où on aime. La gloire, elle accompagne Jésus qui revient parce que Jésus a aimé. Et la gloire va nous accompagner aussi si nous aimons. Donc je vous donne un chemin là, si vous voulez voir vraiment des choses glorieuses. Et nous en avons vu quand même dans l'œuvre, des choses glorieuses. Il suffit de lire qu'il a 2, écoutez, mais tout ça est à base d'amour. C'est la base d'amour. Et plus nous aurons cet amour que nous devons avoir, plus nous verrons, nous entrerons dans un surnaturel de Dieu auquel nous ne pourrons même pas imaginer. C'est pourquoi vous ne devez même pas écouter ce que les autres vous racontent concernant la gloire, parce que vous êtes alors excités pour rechercher la gloire, au lieu de rechercher d'abord à aimer. Amen. Donc tout ça, c'est ce qui va être bousculé dans la fournaise qui vient. J'ai dit autre chose, moi. Oui, Ésaïe 43. Ésaïe 43. Alors, qu'est-ce que j'ai reçu dans Ésaïe 43 ? Je crois quelque chose qui va un peu dans le même sens, à moins que je me sois exprimé. Voilà. Donc, c'est le fameux passage qui dit « Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. » Verset 2. « Et les fleuves ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrasera pas. » Amen. Car je suis l'Éternel ton Dieu, le Saint d'Israël ton Sauveur. Nous avons montré que pour ceux qui se laisseront purifier, ils traverseront tout ça avec cette promesse. Tu traverseras les eaux, le feu, les fleuves. Si tu marches dans le feu, il ne te brûlera pas. Amen. Alors c'est assez extraordinaire. Donc c'est une promesse pour ceux qui se laissent purifier. Et je ressens vraiment que le Seigneur veut aussi nous donner quand même de la joie, de la paix. C'est ce dont nous avons besoin dans des temps comme ceux-ci. Mais attention, à condition d'être purifiés vraiment là où nous devons l'être. Voilà. Alors, il y a d'autres personnes qui ont reçu d'autres passages. Oui, Élishéva a reçu Ézéchiel 22. Élishéva a reçu Ézéchiel 22. C'est le long passage. Oui. Alors, il est très long, mais malheureusement, il faudrait le lire en entier. C'est tout Ézéchiel 22. Oui, mais il y a des passages qui ressortaient davantage. Tu as noté Le verset 3. Par exemple, le verset 3. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, ville, je pense que ça s'adresse à Jérusalem ici, pour nous, qui répand le son au milieu de toi, le son des prophètes par exemple, pour que ton jour arrive et que tu fais des idoles pour te souiller. Tu es coupable à cause du sang que tu as répandu et tu t'es souillé par les idoles que tu as faites. Ceci, on peut l'appliquer à l'Église aujourd'hui. Tout le sang répandu par l'absence d'amour. Vous savez, passer à côté du bonhomme qui gît dans son sang à Jéricho, et ne pas le soigner, c'est répandre son sang aussi. Donc, le sang répandu dans l'Église, et puis les idoles, l'idole de soi, l'idole de son appel, etc. Vous savez, du haut de cette espèce de promontoire que j'avais à côté de Jésus sur la croix, je regardais toutes ces années écoulées, et j'ai vu tant de violence quelque part. Il y a une violence dans l'idolâtrie de soi, de son ministère,
de sa dénomination, de ce qu'on veut croire, et même si et qu'on refuse de remettre en question, etc., de sa dureté. C'est pas non, moi je crois ça, et si je te dis autre chose, je veux même pas l'écouter. Hein, c'est la fameuse discussion que j'ai eu un jour avec quelqu'un que tu connais, hein, en disant, mais bon voilà, le premier jour de la semaine, ils étaient rassemblés et partageaient le pain. Hein, et alors, la personne me disant, ah, mais ouais, ça c'est le verset qui démontre qu'ils ont fait la Sainte Seine, et je dis, mais j'ai mis 1 heure à faire accepter à la personne, mais est-il question d'une coupe? Mais malgré qu'il n'y avait pas de coupe nommée, c'était la Sainte Seine. Et heureusement, cette fois-là, au bout de 3/4 d'heure, au moins 3/4 d'heure, la personne a fini par... Mais vous savez, on répand le... D'une certaine façon, on répand le sang du Seigneur. On répand le sang du Seigneur quand on refuse la parole dans ce qu'elle est vraie. C'est drôle ce que je suis en train de vous dire. Hein. Nous crucifions Christ une 2e fois par notre orgueil quelque part. Donc voilà. Et j'avais reçu ça. Tu as reçu aussi alors bien sûr c'est pour Jérusalem aussi, qui est une ville et pour l'Église ici à Jérusalem, qui au fond a repris l'état d'esprit des pharisiens. Hein. Ah oui, absolument. C'est le même état d'esprit. C'est le même état d'esprit, le même sectarisme, etc. Les bagarres qui entre rabbins, c'est costaud, hein. C'est méchant, hein. C'est pas tendre. Hein. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre que tu avais reçu? 17. Spécialement mais je vous recommande de lire tout le passage dans Ézéchiel. C'est Ézéchiel combien? 22. Alors le 17, lisons ensemble. La parole de l'Éternel me fait adresser en ces mots. C'est ça, verset 17. Il faut lire tout alors. Oui. Fils de l'homme, la maison d'Israël est devenue pour moi comme des scories. Ils sont tous de l'airain, de l'étain, du fer, du plomb dans le creuset. Ce sont des scories d'argent. C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, parce que vous êtes tous devenus comme des scories. Voici, je vous rassemblerai au milieu de Jérusalem. Comme on rassemble l'argent, l'airain, le fer, le plomb et l'airain, et l'étain dans le creuset et qu'on souffle le feu pour les fondre, ainsi je vous rassemblerai dans ma colère et dans ma fureur, et je vous mettrai au creuset pour vous fondre. Je vous rassemblerai, je soufflerai contre vous avec le feu de ma fureur, et vous serez fondus au milieu de Jérusalem, etc. Comme l'argent fond dans le creuset, ainsi vous serez fondus au milieu d'elle, et vous saurez que moi l'Éternel, j'ai répandu ma fureur sur vous. Alors je sais que ceci s'adresse à Jérusalem, mais nous sommes à Jérusalem, et l'Église est à Jérusalem. Et je pense que l'on peut prendre cette parole pour l'Église aussi à Jérusalem, qui n'est plus l'Église des débuts. Vous savez ce qui différencie l'Église d'aujourd'hui de l'Église des débuts, et c'est la raison pour laquelle nous avons 50 000 dénominations protestantes, vous savez ça, évangéliques. C'est qu'au début, il y avait de l'amour entre les frères. Lorsque Paul, qui était réputé pour être un persécuteur de chrétiens, avec une étiquette qui lui a collé longtemps à la peau, est venu quand même ici, n'est-ce pas? Ils l'ont reçu, ils l'ont écouté, ils l'ont aimé. Et finalement, l'ayant écouté, ils ont accepté son témoignage et ils l'ont reçu comme un frère. On est loin de ça ici à Jérusalem. Essayez de débarquer à Jérusalem et essayez de rencontrer un seul pasteur vers lequel vous pouvez aller, qui vous reçoive, tout simplement. Et qui a priori, vous accepte comme un frère. En vous demandant au moins d'expliquer qui vous êtes, ce que vous faites, vous parlez de votre ministère. Jamais ici, en arrivant, quand on est arrivé en 2000, on m'a demandé de parler de qui j'étais. Je savais ça depuis 20 ans. Je ne me plains pas, hein, mais je viens par là, mais quel sens ça a d'agir comme ça? Quand je vois ce frère à côté, je l'ai déjà témoigné dans le message tantôt, n'est-ce pas? Eh bien, il m'a accueilli, tout simplement. Et puis il a vérifié, il priait, hein, c'est un homme de prière, vous croyez, c'est pas un naïf. Il a prié, il a dit, bon ben voilà, ce que mon frère me dit me semble être vraiment du Seigneur, donc je l'aide, je le porte. C'est tout simple. Mais ça, je l'ai rencontré, et personne ne le rencontre en arrivant aussi en Israël. C'est absolument affolant de le voir. On vous dit, non, il faut rester... Tu viens dans notre église, hein, pas dans une autre, dans la mienne, et tu t'assieds pendant 1 an et tu dis rien. Comme ça, on verra si tu es humble. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire quoi? Et là, après, vous ne pouvez pas encore parler, de toute façon. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est que vous veniez membre de l'Église. Même si vous êtes serviteur de Dieu. J'ai connu ça, et d'autres l'ont connu, mes amis. C'est absolument affolant. Il y a un orgueil là-dedans. C'est l'orgueil de ceux qui ont tué les prophètes ici à Jérusalem.
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors, là, il y en a encore de... Oui, le verset 24, à partir du verset 24. Le verset 24. Fils de l'homme, dis à Jérusalem, tu es une terre qui n'est pas purifiée, qui n'est pas arrosée de pluie au jour de la colère. C'est ça? Et puis ça continue. Oui. Ça continue tout ça. Une série de versets qui parlent des prophètes. Ces prophètes conspirent dans son sein comme des lions rugissants qui déchirent leur proie. Ils dévorent les âmes, ils s'emparent des richesses et des choses précieuses. Ils multiplient les veuves au milieu d'elles. Ces sacrificateurs violent. C'est ça encore? Puis le verset 30 Et le verset 30 et 31. et 31. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tienne à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne le détruise pas, mais je n'en trouve point. Je répandrai sur eux ma fureur, je les consumerai par le feu de ma colère, je ferai retomber leurs œuvres sur leur tête, dit le Seigneur l'Éternel. C'est quelque chose qui va survenir, je le prends comme un réma, comme une parole prophétique que nous devons prendre au sérieux. Amen. Alors, après, qu'est-ce qu'il y a eu? Rivka a eu Osée 4, versets 1 à 10. Alors, je vais lire Osée 4. Osée 4. Excusez-moi, je commence à... Je dois se voir à fatiguer. Alors, il faut que je trouve mon Osée. Osée 4. Et puis après, c'est quoi? Versets 1 à 10. Et ensuite, c'est 1 Pierre 4, verset 17. C'est quoi après? 1 Pierre 4, verset 17. Alors, Osée 4. Osée 4. Rivka a reçu Osée 4, verset 1 à 10. Waouh! Écoutez la parole de l'Éternel, enfant d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays. Parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, c'est vrai, assassinat, vol et adultère. Tout ceci est pour l'Église aussi. L'Église ici à Jérusalem, beaucoup en tout cas, ont l'état d'esprit que Dieu reproche au peuple d'Israël aussi. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère. On use de violence, on commet meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants, et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel. Même les poissons de la mer disparaîtront. Alors ça, mes amis, c'est pour un temps d'apocalypse. Hein. Et c'est pour ces jours, c'est pour nos jours. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre aux reproches. En d'autres mots, ça veut dire taisez-vous, ne rouspétez pas, vous l'avez cherché, ça vient. Amen. Car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants, etc. etc. Donc, jusqu'au verset 10. Ok, le reste, ce qu'on vient de dire est suffisant, largement suffisant. Passage suivant. 1 Pierre 4, verset 17. 1 Pierre 4, verset 17. Peux-tu nous le lire, s'il te plaît, comme ça on gagne du temps. 1 Pierre 4, et après c'est quoi? Verset 17. Je peux lire, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alors, 1 Pierre 4, oui, donc verset combien? 17. Verset 4, 17. Alors, c'est très clair, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Donc, c'est ce qui a été reçu par Rivka, c'est ça? Rien que ça. Donc, c'est un avertissement. Non, mais là, tu avais reçu ça, ok. Alors, car c'est le moment où le jugement va commencer par la maison de Dieu. Alors, quoi d'autre? C'est tout. C'est tout? On a dit tout ce qu'on avait reçu? Bon, voilà, donc on vous a énoncé les choses qui ont été reçues. Myriam, non, et toi non plus? Mais vous avez prié longuement quand même. Et il y a eu vraiment des prières qui étaient formidables. J'ai beaucoup apprécié ces prières parce que elles étaient vraiment très, très profondes, inspirées et sincères. Donc, où il était demandé vraiment qu'il y ait une repentance. Je crois que c'est ça qu'on a entendu surtout, par rapport à tout ce qui est reproché à l'Église ici, à Jérusalem.
et puis dans tout Israël, et puis dans le monde entier. Mes amis, tout ce que l'on peut reprocher à Jérusalem, vous le retrouvez ailleurs. Mais c'est par Jérusalem que ça doit commencer. Jérusalem est le centre du monde, et c'est ici que l'Évangile, d'ici qu'il est parti, et c'est aussi ici que la responsabilité est la plus forte. C'est pas une mince affaire que d'être l'Église ici. Et c'est pas tout de se dire l'Église, il faut encore l'être, vraiment. Et la clé, c'est d'aimer, mes amis. Alors, Elishiva, tu voulais ajouter quelque chose? Je voulais ajouter qu'au début du temps de prière, quand j'ai prié, j'ai eu une vision très forte de tous ces serviteurs qui se disent serviteurs de Dieu, représentants de Dieu ici à Jérusalem et pour toutes les nations. Attends, je vais répéter parce que je ne suis pas sûr qu'on le... Donc, tu as eu une vision très forte de beaucoup de multitude de serviteurs de Dieu, que ce soit ici ou dans le monde entier, qui se disent serviteurs de Dieu et qui se disent les représentants de Dieu. Qui se disent les représentants de Dieu, quelque part, ici. Et pour le monde entier. Et pour le monde entier. Nous avons un mouvement comme ça ici à Jérusalem. Oui, oui. Mais qui refusent absolument de voir les autres. Mais qui refusent de voir les autres. Donc ils construisent, il y a ici une espèce de mouvement de serviteurs de Dieu qui ont décidé qu'ils étaient, eux, les nouveaux anciens, qui ont autorité ici à Jérusalem, et puis pour tout Israël, et puis pour le monde entier, finalement, en matière doctrinale. Donc ils s'érigent eux-mêmes alors que il y a 50 000 dénominations protestantes dans le monde. Quelqu'un a vu aussi que c'était comme un édifice. Oui, c'est Rivka. C'est Rivka, pourquoi tu ne l'as pas dit? Un échafaudage qui a laissé couler. Oui. Bon, et alors Rivka, toi tu as la vision, n'est-ce pas, des mêmes choses, mais comme un échafaudage qui allait s'effondrer complètement à un moment donné. Et je terminerai en disant que moi, je ressens la présence de Dieu maintenant. On sent vraiment qu'il faut continuer à prier pour ça. Voilà, la direction, elle est donnée, mes amis. Donc, si vous voulez vous joindre à nous dans la prière, eh bien, transmettez-nous ce que vous recevez dans la prière, s'il vous plaît. Et nous allons voir si cet appel à la prière a eu a suscité des répondants. Et je l'espère de tout mon cœur. Et puis, vous pouvez nous transmettre par un simple mail. Hein, vous connaissez mon mail. Hein, vous recevez, la plupart d'entre vous, vous recevez notre courrier. Et vous connaissez mon adresse mail personnelle. Hein, ANGOTHIM @aol.com. Je répète, ANGOTHIM @aol.com. On doit le donner. Donc, s'il vous plaît, écrivez-moi ou écrivez à Etzbetzion et envoyez-nous vos reçus dans la prière, afin que, voilà, ça peut nous aider aussi à orienter nos propres réunions de prière. C'est un sujet qui concerne, je crois, tous les croyants aujourd'hui. Nous devons vraiment prier et demander que le Seigneur vienne purifier son Église. Elle va l'être de toute façon à travers la fournaise qui vient. Voilà, soyez bénis dans le nom d'Yeshua. Et puis à très bientôt, j'espère. Amen. Amen.